Salut à vous les gens, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent plutôt bien, comme on dit. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, effectivement c'est une mise au point. Vous avez vu, j'ai mon petit carnet, il y a un beau soleil autour de nous et mon chien qui est disparu. Et malheureusement je suis seul. Enfin, donc voilà, passons. Alors cette vidéo est faite totalement à l'improvisation. J'ai pas écrit de texte, j'ai rien écrit du tout. Parce que voilà, j'avais envie de discuter avec vous, discuter de ce qui va arriver sur la chaîne de la Minute en Vrac au mois de septembre. Vous avez d'ailleurs sûrement dû le suivre, j'ai créé une nouvelle émission. Enfin, je suis en train de créer une nouvelle émission. Je mets la petite fiche juste ici si vous voulez aller y jeter un oeil. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, mais ça, on ne sait jamais. Donc, pour vous la faire courte, j'ai été interrompu beaucoup trop de fois dans ce début de vidéo, ça me casse d'ailleurs les pieds. Mais oui, donc il n'y aura plus de Pokéstory après la saison 7. Voilà. Pour la simple et bonne raison que je ne ressens plus ce que je ressentais avant au début des épisodes. Disons que c'est un petit peu un choix personnel, un choix que j'ai fait depuis quelques mois. D'ailleurs, depuis que la saison 7 est dans ma tête, j'avais déjà préparé à m'y arrêter. Bon, je vous rassure, c'est pas vraiment la fin des épisodes sur Pokémon. Il y aura des autres, peut-être des épisodes spéciaux, on va dire des épisodes dérivés de Pokémon, mais pas plus de Pokéstory, parce que ça n'a plus de place sur cette émission et je ne me vois plus véritablement en faire, tout simplement. Je suis désolé pour ceux qui aimaient bien, mais il faut parfois un petit peu se renouveler, je trouve. Et puis, d'une manière générale, faire autre chose que Pokéstory n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que depuis le début de la création de la Minute d'Alex, Pokéstory a été là, même si généralement ça a attiré beaucoup moins de gens. Enfin, c'est un peu compréhensible, il y a beaucoup d'émissions sur YouTube qui se ressemblent, il y a eu Pokétruth, il y a Pokétrash, enfin tous ces youtubeurs, tous ces gens qui ont déjà fait des vidéos sur Pokémon, dont Didi Chandoudou d'ailleurs, qui est un bon youtubeur, je trouve, à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, de manière générale, il ne faut pas non plus oublier que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur Pokémon. Et il faut rester à un moment donné lucide et se dire qu'à certains moments, il faut rester les yeux ouverts et se dire que c'est peut-être parfois bien de faire autre chose pour éviter d'attirer peut-être des ennuis ou pour justement éviter de se lasser de ce type d'émission. Donc, la première grosse info de cette mise au point, c'est que Pokéstory saison 7 sera la dernière. Ce sera sur Soleil et Lune, mais à mon avis, je ferai au moins 5-6 épisodes au lieu de 3-4 pour vraiment qu'elle dure beaucoup plus longtemps et pour que vous ne soyez pas directement frustré de perdre cette émission. Donc voilà, ça c'était la première grosse info que j'avais à vous donner dans cette petite mise au point tranquillement au soleil. Deuxième point que j'avais à vous parler, c'est les projets pour la saison 2017-2018. Ah, les projets que vous attendiez impatiemment, je crois. Alors, très sincèrement, j'ai déjà imaginé pas mal de types de vidéos qui sortiront l'année prochaine. Donc voilà, j'ai pas la liste complète ici, mais je vous mettrai peut-être quelques petits points, quelques petits thèmes que j'aimerais aborder. Alors, en logique, il y aura toujours des épisodes, des anecdotes, parce que ça fera toujours partie de la Minute en Vrac. Je pense que c'est ancré dans l'émission. Donc il y aura encore des 10 anecdotes, il y aura peut-être des épisodes creepypasta. Je n'en dis pas plus, c'est fort probable, en tout cas à l'heure actuelle qu'il y en ait. La toute nouvelle émission, bien sûr, comme je vous l'avais dit, MF+, donc voilà, la toute nouvelle émission qui sortira au mois de septembre, donc ça fait beaucoup. Peut-être encore les News Geeks, mais un petit peu moins par rapport à ça, mais en soi il y aura énormément de vidéos qui arriveront. Si je ne m'abuse, il y aura peut-être des épisodes sur des théories, ce qui ne serait pas une mauvaise chose parce que généralement j'en fais pas, ou j'en fais très peu, hein, on va être d'accord là-dessus, j'en fais très peu des épisodes théoriques. Mais ça me manque, voilà, en plus le 3 théories sur les dessins animés a bien marché, donc il y aura certainement un deuxième épisode. Je vous le dis en exclusivité live ici avec moi, il y aura un troisième épisode 10 anecdotes sur Fairy Tail. Oui.
La simple et bonne raison que le premier a presque les 7800 vues, ce qui est extraordinaire. Je n'aurais jamais imaginé que cette vidéo atteigne ce score-là. Pas parce que j'ai pas confiance, mais parce que je me disais, bah, c'est une première vidéo, ça n'atteindra pas le chiffre escompté. Et là, 7800 presque vues, c'est extraordinaire. L'épisode 2 que j'avais fait il y a à peine 2-3 mois a atteint les 1000 vues et a même dépassé le stade des 1000 vues. Donc voilà, donc c'est vraiment une bonne chose parce que ça prouve que la communauté Fairy Tail qui me suit est assez présente, que vous avez assez confiance dans ce type de vidéo et que les prochaines vidéos seront certainement à vos attentes. Donc il y aura une troisième vidéo, je ferai certainement des recherches supplémentaires pour d'autres anecdotes, mais rassurez-vous, ça arrivera très vite et très bientôt. Donc il y a énormément de projets pour l'année qui arrive. Je ne peux pas tous vous les dire parce que j'ai pas encore vraiment les idées claires, mais je peux juste vous dire une chose, c'est que ça va renouveler un petit peu l'émission en général, ça va renouveler un petit peu pardon, désolé, j'ai pas de texte pour la vidéo, ça va renouveler un petit peu la minute en vrac, et ça va faire un petit peu du bien, je crois, à la chaîne, c'est d'avoir de nouvelles émissions, tout simplement. Autre point important, vous l'avez suivi, donc pour ceux qui suivent généralement les vidéos sur LMV, il y a des épisodes spéciaux qui se sont déroulés sur Death Note. D'ailleurs, il faudra que je termine la série parce que j'ai pas encore fait le 4e épisode. J'avais dit que j'arrêtais, mais il faut au minimum un chiffre pour clore tout ça. Il y a eu les épisodes sur Yu-Gi-Oh! Qui m'ont bien plu, je trouve, que j'ai adoré faire. Et dernièrement, vous le suivez actuellement, il y a les épisodes spéciaux sur Fairy Tail, bien sûr. Le 6e épisode sort ce vendredi, donc attention les yeux. D'ailleurs, j'ai toute une liste d'épisodes spéciaux sur Fairy Tail qui est prête. Je crois qu'à l'heure actuelle, si mes souvenirs sont bons, j'en ai 28 en préparation. Grâce à vous, grâce à moi d'ailleurs, et grâce à nous, tout simplement. Parce que c'est aussi un peu grâce à vous que j'en suis là. J'ai un peu eu des propositions de certains et de certaines que j'ai pris en compte et qui sont bien sûr dans cette liste. Donc rassurez-vous, les épisodes spéciaux sur Fairy Tail, ils sont loin d'être finis. Je crois que j'en ai encore pour Mathusalem, comme on dit. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y aura des tout nouveaux épisodes spéciaux qui arriveront à la rentrée. D'ailleurs, je peux déjà vous les dire, j'ai déjà préparé des épisodes spéciaux, plus ou moins des génériques, sur Disney et sur Dragon Ball. Alors, Disney, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler des différents personnages. Je prendrais des personnages qui sont pas mis de côté, mais qui pour moi m'intéressent le plus. Voilà, et vous aurez également la possibilité de proposer dans les commentaires les futurs personnages de Disney que vous avez envie que je parle. Ce sera un petit peu le même principe que sur Fairy Tail, j'en prendrai un et je débrieferai, je vais dire, un petit peu son histoire, un petit peu son caractère, comment je le vois. Donc voilà, ça c'était la première chose importante. L'autre deuxième chose importante, c'est qu'il y aura sur Dragon Ball. Dragon Ball, là aussi, c'est un choix du cœur, tout simplement. C'est un choix du cœur, c'est de faire des épisodes sur des personnages que peu de gens parlent et que peu de gens apprécient dans Dragon Ball, alors qu'ils ont tout simplement leurs qualités, leurs défauts. Tous ces personnages-là ont le mérite d'être parlés dans ces épisodes. Donc voilà, tout simplement merci. Et j'espère en tout cas que ces épisodes vous plairont parce que c'est un projet que je tiens vraiment depuis longtemps. Les génériques sont déjà faits, enfin celui sur Dragon Ball, celui sur Disney, il faudra que je change la musique, sinon je vais avoir des soucis de droit d'auteur, je crois. Donc c'est en préparation, ça arrivera au mois de septembre, octobre, tranquillement, quand il y aura la rentrée. Donc vous inquiétez pas, ça arrivera quand ça arrivera. Bien sûr, j'ai d'autres petites idées dans la tête qui se faufilent, puisqu'il y a notamment des idées sur des épisodes spéciaux sur Harry Potter. Rien n'est encore fait, parce que même pas les écritures, ni même le générique est fait. Mais s'il doit véritablement y avoir un épisode spécial sur Harry Potter, des épisodes spéciaux sur Harry Potter, pardon, ça sera basé sur les maisons en particulier. Plus ou moins sur les créateurs des maisons, comme Salazar Serpentard, Rona Serdaigle, donc voilà, ce sera
Ce sera un petit peu un mix de tout ça, mais j'espère qu'au mois d'octobre et au mois de novembre, vous serez attentifs parce que épisodes spéciaux sur Disney et Dragon Ball seront normalement disponibles. Ah, y a pas à dire, c'est magnifique la campagne, hein. Oui, je sais, je tourne chez moi, mais quand même, il y a des chiens qui aboient, il y a des oiseaux qui passent, c'est magnifique. J'adore ces petits animaux qui brisent les vidéos, c'est génial, c'est magnifique. Ah, franchement, génial. Bon, il serait temps de terminer cette vidéo parce que mon dos commence un petit peu à cramer, si vous voyez ce que je veux dire, tellement il fait chaud. Mais la dernière chose que j'avais à vous dire, et ça c'est un petit peu plus difficile à le dire, voilà, ma décision est prise, et c'est même triste que j'en arrive là aujourd'hui. À un certain moment, la chaîne de la Minute d'Alex sera supprimée de YouTube. Voilà. C'est une décision pas difficile à prendre, mais c'est une décision que j'ai pris du temps à prendre. J'ai estimé les pour, les contre, les pourquoi et les comment. Et j'en suis revenu à la même conclusion, c'est que je fais des vidéos correctes, on va le dire, je fais pas des vidéos de merde. Le montage n'est pas inhabituel, n'est pas horrible à entendre, n'est pas inaudible. Je fais des recherches plus ou moins correctes, sensées, qui ont un certain travail derrière. Je passe parfois des heures derrière le logiciel de montage pour vous présenter un sujet que j'aime bien. Et malheureusement, j'ai pas de retour. Voilà. J'ai pas de retour. Par exemple, NewsGeek sur LMA, les vidéos ne marchent pas. C'est même très très dommage. J'ai à peine 10 vues sur une vidéo. C'est horrible à dire, mais c'est un manque de respect. Je sais que je suis pas un Squeezie ou un Cyprien qui fait des millions de vues, mais sur LMA j'attendais au moins un minimum de retour. Voilà. De me dire la vidéo est bien, la vidéo est pas bien, malheureusement je pense jamais ce retour sur NewsGeek sur LMA. La différence que j'ai sur LMV avec vous, je l'ai surtout. Donc voilà. Et les vidéos ont très très peu de vues, et ça c'est pas que ça m'énerve, mais c'est je sais pas dire comment ça devient excessif. Ça devient excessif, ça devient répétitif. Moi, je ne me vois plus continuer une chaîne, certes, avec laquelle j'ai commencé sur YouTube, qui a une certaine nostalgie. Mais de l'autre côté, sur LMA, voilà, je sais qu'à un moment donné, les vidéos ne feront quasiment plus de vues. Hein. Le nombre d'abonnés entre LMA et LMV est criant. Hein. Il y a une assez grande différence. Et sur LMV, je peux un petit peu plus me concentrer sur des choses beaucoup plus importantes, notamment la nouvelle émission qui arrive, ça c'est extraordinaire, mais voilà. Mais pour l'instant, LMA reste en place, il n'y aura pas de suppression en direct comme ça, coup de sang, non, rassurez-vous. Ça va être progressif, hein. Je vais d'ailleurs progressivement supprimer des vidéos qui n'ont plus aucun intérêt sur LMA. Ce qui est normal, hein. J'ai plus de 110 vidéos, mais la plupart n'ont pas d'intérêt à être là. Mais ce sera, comme je vous l'ai dit, progressif. Il y aura d'abord une petite suppression. Ensuite, certaines vidéos seront transférées sur LMV ou seront totalement supprimées de YouTube. Et après, il devra arriver ce qui arrivera, c'est-à-dire la suppression de la chaîne. Je sais pas, j'hésite encore en fait à la supprimer définitivement ou à la renommer et faire une chaîne basée sur autre chose, je ne sais pas, ou garder les Pokéstory et les laisser dessus et baptiser la chaîne Pokéstory, je ne sais pas. Ce sera à vous de me le dire. Donc voilà, mais pour l'instant c'est une décision que j'ai prise avec tous les arguments possibles et inimaginables. À l'heure actuelle, dans mon esprit, LMA reste encore quelques mois, mais à partir d'un certain moment, la vidéo sera supprimée. C'est indéniable, c'est même logique qu'on en arrive là à un moment donné. LMV restera en place, je vous rassure. Donc ça, il n'y a pas de souci, rassurez-vous. Mais LMA va petit à petit disparaître de YouTube, du réseau YouTube. Donc c'est... Certes, ça me fait un peu de mal, parce que oui, c'est une chaîne avec laquelle j'ai grandi, une chaîne avec laquelle j'ai commencé sur YouTube. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre une décision. Je ne savais pas qu'à un moment donné, LMV allait atteindre et dépasser le stade des 100 abonnés. Je sais pas, à un moment donné, je m'étais fait à cette raison, j'avais que 4 abonnés, je m'étais dit la chaîne là va pas durer. Et au final,
les vidéos sont là quoi, il y a des vidéos, elles sont bien faites, il y a le public qui est là, qui répond, j'ai des petits messages de l'un ou l'autre avec vous, je discute avec vous en privé. Donc c'est assez sympa, c'est assez cool, ce que sur LMA je n'ai pas. Donc ça c'était la décision forte de la journée. Voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo mise au point un petit peu vous aura plu. Je ne sais pas quand elle sortira, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais voilà, j'ai le spécial Fairy Tail 6 qui m'attend demain ou après-demain, hein, vu que c'est congé, je profite un petit peu, j'ai en plus un peu travaillé pour l'école, donc ce sera au jour le jour, on va dire. Mais voilà, donc retenez bien les plus grosses infos, Pokéstory saison 7 sera la dernière. Des nouveaux projets pour la saison 2017-2018, de nouveaux épisodes spéciaux sur Disney et sur Dragon Ball, et enfin la suppression progressive de LMA sur YouTube. Donc voilà. En tout cas, passez de bonnes vacances, amusez-vous bien, laissez peut-être votre petit commentaire si vous avez envie, si vous avez des idées de perso Fairy Tail, notamment sur des esprits stellaires. Donc si vous avez des idées d'esprits stellaires, vous pouvez me les dire dans les commentaires et je ferai ça sur des épisodes spéciaux sur Fairy Tail, les amis. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances, gros bisous, amusez-vous bien. Ciao ciao sous le soleil, magnifique le soleil de Belgique.